Eh Yahweh, eh Yahweh, Yahweh okumama. Ozali nzambe, Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, Yahweh okumama libela. Yahweh, kolo Yahweh, Yahweh okumama. Ozali nzambe, Yahweh, 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 Yahweh okumama libe. Yahweh tozali kolela yo, Yahweh ngonga ekoki ya tolingi kokumisa yo, yonde lome. Bata mokili basali bakisi kasi basali oya molimo te. Yo kisa molimo ya bato ezali nde ya yo kolo papa na ngai makumu na ngai Yahweh kumama Yahweh kumama Yahweh kumama Yahweh kumama bata mokili basali ba pièce rechange. Ebongo yo papa na lola osalaki biso bato tango motema esoki ezali nde yo yaya oya batelaka ngai ibeka ya moto na ngai bisika natielaka moto na nga bata mayele basali bakusin nga kusin na nga kombo na yo yo kusin ya bandimi yango tokomaka na suka yo yako secours tango elekelaka biso yo yako secours oh secours ekolo oh secours yaya oh secours oh secours oh secours Yahweh okumama Yahweh okumama Yahweh okumama Yahweh okumama Yahweh. Hola, okumama Yahweh. Hola mes lovers, comment allez-vous mes lovers? J'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, nous allons parler de n'ayez pas peur du jugement des autres. N'ayez pas peur de la vie des avis des autres. N'ayez pas peur du jugement des autres. Voilà, c'est le sujet d'aujourd'hui mes lovers. J'ai voulu chanter pour les seigneurs. Cette chanson veut tout simplement dire, c'est la chanson, ça s'intitule Ozali Nzambe de la sœur Micheline Chabani. Donc voilà, si vous voulez écouter la chanson, vous tapez sœur Micheline Chabani, Ozali Nzambe. Donc c'est la chanson, elle est profonde cette chanson-là, elle est en train de dire que les gens qui sont intelligents, qui ont créé beaucoup de choses, ils ont inventé beaucoup de choses, mais ils n'ont pas inventé la guérison spirituelle. Ils n'ont pas inventé qu'est-ce qui peut guérir l'âme. L'âme, c'est qui s'occupe de l'âme, c'est Dieu. Voilà. Et des fois, notre âme est tourmentée par les jugements des gens. Des fois, notre vie est tourmentée par ce que les gens pensent de nous. Parce qu'ils se proclament juges de notre vie. Ils s'autoproclament juges de notre vie pour épier tout ce que nous faisons sur cette terre-là, pour pouvoir les publier, pour pouvoir les raconter, pour pouvoir nous juger. Un tel avait fait ceci. Et de toutes les façons, elle enchaîne des divorces. Moi-même, là, les gens qui me critiquent, qui racontent des choses, même les gens de la famille, de ma propre famille, c'est pour vous dire que les gens, des fois, moi, je me demande, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ajoutent de plus dans nos vies, en fait. Cette vidéo, moi-même aussi, ça me concerne moi-même aussi, et je voulais exhorter les gens qui se fient souvent à ce que les gens disent d'eux, les gens qui sont souvent malades à cause des jugements des autres, les gens qui nous jugent, les gens qui nous critiquent, les gens qui sont là à épier nos vies. Je vais leur dire dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais leur dire qu'ils sont bas, ils sont sous nos pieds. La Bible nous dit que avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. D'accord? C'est l'ennemi qui nous critique nos vies, qui nous juge nos vies, qui sont là à jumeler tous les actes, tout ce que tu fais même. Tout ce que tu fais même, ils sont en train de jumeler ta vie. Ils sont en train d'inspecter ta vie pour voir ce qui se passe dans les moindres détails. Dans les moindres détails. Je veux leur dire aujourd'hui, vous êtes rien.
D'accord? Je vais vous dire aujourd'hui, continuez à critiquer les gens. Continuez à épier la vie des gens. Continuez à juger les gens. Parce que votre vie, elle est misérable. Parce que votre vie, elle est tellement, vous êtes tellement mal dans votre vie que vous avez besoin de vous consoler. Vous êtes des pervers narcissiques, en fait. Les gens qui sont en train de juger les gens, c'est des gens qui ne sont pas bien dans leur peau. C'est des gens qui trouvent que ces personnes-là sont supérieures qu'eux. My lover, je vais te dire aujourd'hui dans cette vidéo, d'être tranquille, de vivre en paix par rapport à ça. D'accord? Une personne qui est bien dans sa vie, une personne qui est heureuse dans sa vie, n'a pas le temps de jumeler la vie des autres. Une personne qui se sent bien dans sa peau, qui est épanouie dans sa vie, qui s'occupe de sa petite famille et de sa vie, n'a pas le temps d'aller voir ce qui se passe dans la vie de Delphine, n'a pas le temps d'aller voir ce qui se passe chez Janie, n'a pas le temps d'aller voir ce qui se passe chez Mireille ou qui d'autre, d'accord? Il a le temps de s'occuper, de vouloir s'occuper de sa propre vie, de voir comment elle va s'épanouir, de trouver des raisons, de trouver des moyens, comment est-ce qu'elle peut s'épanouir dans sa vie, comment est-ce qu'elle peut évoluer dans sa vie pour être bien dans sa vie, pour améliorer sa vie en bien. Mais si tu passes ta vie, ma chérie, les gens qui sont bien dans la vie, ma chérie, ils sont entrés, là on est au mois de mai, les gens qui sont bien dans leur vie déjà, ils sont en train de programmer les vacances pour cet été, par exemple. Les gens qui sont bien dans leur vie, ils sont en train de programmer des belles vacances, ils sont en train de projeter comment faire pour gagner de l'argent, pour faire entrer l'argent dans leur vie, comment faire dans le business, comment investir pour être bien dans sa vie. Les gens qui sont bien dans leur vie, ils bénissent la vie des autres. Ils participent, ils contribuent dans la vie des gens pour que les gens ils sont bien. D'accord? Les gens qui sont bien dans leur vie, qui sont heureux dans leur vie là, ils ne s'occupent pas de raconter les malheurs des autres. Ils sont contents quand les autres sont bien. Ils ne se fient pas de la vie des autres. Ils soutiennent les autres. Mais quand toi, my lover, quand toi, tu es là à épier la vie des gens pour les juger parce que elle a fait peut-être une erreur, qui ne fait pas des erreurs dans la vie? Et puis quoi encore? Et puis si la personne a fait des erreurs dans sa vie, en quoi est-ce que ça te concerne? En quoi est-ce que ça va ajouter un point dans ta vie? En quoi est-ce que la vie de cette personne-là va ajouter un point? En fait, seulement que la personne, elle est bien dans sa vie et que tu l'envies et tu ne sais pas, en fait, tu sais pas comment faire, en fait, pour atteindre cette personne-là. Tu vas chercher, en fait, la petite bête, comme on dit. Tu vas chercher, en fait, là où il n'y a pas de problème, juste pour dénigrer la personne, parce que la personne, elle est au-dessus de toi. Parce que ta vie, elle est misérable. Mais un conseil, je vais dire à d'autres personnes qui sont peut-être concernées, qui vont se retrouver dans cette vidéo, d'arrêter. Vous perdez votre temps. Et sachez que les calomniateurs, les gens qui calomnient, votre place est en enfer. D'accord? Votre place, je crois que le diable, il vous attend pour vous chicoter les jours où vous allez descendre en enfer. D'accord? Si vous ne changez pas votre vie, si vous ne donnez pas votre vie à Jésus, d'accord? Si vous ne donnez pas votre vie à Jésus, Jésus, il est venu libérer les captifs. Tu es captif. Tu es captif de quoi? Tu es captif malade de la vie des autres. Tu es captif malade de contrôler la vie des autres. En fait, tu vis du sang. En fait, tu es comme un vampire. Tu es comme un zombie. Tu vois, tu sais, les vampires, ils vivent en buvant le sang des êtres humains. Ils vivent en buvant le sang des autres. Hein? Donc, pour se donner de la force et de l'énergie, ils sont obligés de boire du sang des autres. Je suis un peu cru dans cette vidéo pour interpeller les gens qui sont là à juger les autres. D'une partie, et je suis là pour interpeller aussi ceux qui se sont jugés. Hein? Ceux qui se sont jugés, de leur dire, restez tranquille. Restez tranquille, ma chérie. Si les gens parlent de toi en mal, c'est eux qui t'envient. Parce que tu as quelque chose de précieux en toi. Parce qu'il y a une étoile qui brille en toi. Et cette étoile-là, comme elle brille, ça dérange. Cette étoile-là, comme elle brille, c'est en train d'étouffer les vies. C'est en train d'étouffer les sorcières. C'est en train d'étouffer les vampires. Parce qu'ils cherchent à boire ton sang. Et comme ils ne peuvent pas boire ton sang parce que ta vie, elle est protégée par les sangs de l'agneau. Parce que ta vie, elle est protégée par les seigneurs. Ils ont la haine. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont propager des fausses nouvelles. Ils vont propager des jugements sur toi pour te détruire. Mais il faut leur dire, parle à ma main, d'accord? Ces gens-là, il faut leur dire, parle à ma main et tu continues ta vie tranquille, my lover. Tu continues ta vie comme si de rien n'était.
Même si on vient te rapporter ça sur toi, quelqu'un vient te raconter que voilà Delphine, on a dit ça sur toi. Sois tranquille. Le meilleur, on dit une arme, hein, la meilleure arme pour combattre ce genre de personnes, c'est le silence. D'accord? Oui. Parce que le silence te met au-dessus d'eux. D'accord? Parce que quand tu répliques, quand tu vas répliquer, tu seras au même diapason qu'eux. Et en fait, tu vas encore, leur enjaillement va continuer encore. Ils vont dire, bon, on l'a touché, on va continuer. Mais tandis que si tu gardes ton silence radio, d'accord? Tu continues ta vie comme si de rien n'était, ça va encore leur faire mal. Ça va encore se dire, mais celle-là vraiment, c'est lui-là même. On parle d'elle, on parle de lui, elle est là, elle est rayonnante, elle vit sa vie tranquille comme si de rien n'était. C'est ça qu'il faut faire. Il faut répondre à ces gens-là par le silence, mes lovers. Ne perds pas ton énergie, ne perds pas ton temps à te justifier, ne perds pas ton temps à raconter pourquoi et les comment. Laisse-les parler, ma chérie, laisse-les parler. Laisse-les te juger. Mais eux là, leur placer en enfer. Le diable, il tient les chicottes comme ça. Il les attend pour bien les chicoter. Continuez à critiquer. Continuez à juger les autres. Vous êtes qui même? Vous êtes qui même pour juger les autres? Vous êtes qui même, mes lovers, pour juger qui que ce soit? Hein? Non, mais c'est un truc de dingue. C'est un truc incroyable. Non, mais c'est un truc de... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas les gens. Je ne comprends pas les gens. Qu'est-ce que la vie des gens peut vous apporter? Qu'est-ce que la vie des gens peut apporter dans ta vie? Si tu es quelqu'un qui arrive à payer ton loyer, en jugeant l'autre personne, est-ce que tu auras l'argent pour payer ton loyer? En parlant des mains de la personne, est-ce que tu auras l'argent pour répondre à tes besoins? Le conseil est gratuit et c'est toujours à prendre ou à laisser. Avant de continuer à juger les autres, prends plutôt le temps d'améliorer ta vie à toi. Prends le temps de t'occuper de ta propre vie et de demander à Dieu pourquoi je critique cette personne-là. Demande plutôt à Dieu si j'envie cette personne-là. Fais-moi grâce d'avoir un peu de ce qu'elle a, cette personne-là. Fais-moi la grâce de ressembler à cette personne-là parce que c'est ce qui t'intéresse, la vie de cette personne-là. Qu'est-ce que sa vie peut t'apporter? Demande à Dieu, améliore ma vie, rends-moi meilleur. C'est ce qu'il faut faire. Fais un travail sur toi. Parce que si tu te nourris, si tu as besoin du sang ou tu as besoin de paroles pour nourrir ton ego, tu as besoin de paroles mauvais jugements pour juger les autres, tu es en train de construire ta propre tombe. Parce que l'autre personne là, moi je vous ai dit dernièrement dans ma vidéo, dans un direct que j'avais fait sur YouTube, Psaume 35, mes lovers. Psaume 35. Ces personnes-là, il faut les combattre par la prière. C'est les ennemis de notre réussite, c'est pour ça qu'ils nous jugent. Il faut les combattre par la prière. Il faut combattre par les prières de David dans le psaume 35, dans les psaumes 109 et 59. Il faut les combattre, ces gens-là. C'est ce que moi j'ai fait. Moi, je les combats. Et Dieu va régler leur compte un à un. Dieu va régler leur compte, mes lovers. C'est pareil pour vous. Tu es là, les gens te critiquent pour rien. Tout ce que tu fais, ta famille te critique. Ils entendent quelque chose, ils t'appellent pas, ils propagent des nouvelles fausses. Mais ce qui est drôle, ce qui est marrant, c'est que ces gens-là, ils n'ont pas les couilles, ils n'ont pas le courage de t'appeler même pour te demander il y a quoi dedans, il y a quoi déjà. Ces gens-là, ils n'ont aucun courage. Si tu te mets devant eux là, pour même leur demander même de quoi est-ce que tu as dit, ils n'auront même pas le courage de te parler en face comme ça. C'est ça en fait. Ils n'ont pas le courage de te parler, de t'appeler, mais ils prennent le plaisir en fait. Parce qu'ils ont peur de toi, parce que tu es au-dessus d'eux en fait, parce que tu es supérieur, parce qu'ils t'envient, parce que tu es au... Voilà, c'est aussi simple que ça. Cette vidéo, c'est pour encourager quelqu'un. Essuie tes larmes parce qu'on parle de toi, parce que ton mari t'a quitté, parce que tu as perdu ton travail, parce que tu n'arrives pas à concevoir, on te jette des pierres, parce que tu t'es marié il y a longtemps, tu n'arrives pas à donner un enfant à ton mari. Ta belle famille te critique. Tout le monde te jette des pierres. Et comme on a beau t'accater, fléchis tes genoux, ma soeur. Fléchis tes genoux, mon frère. Ah, lui là, il est venu accompagner les autres.
il parle de toi, tu demandes de l'aide à quelqu'un, on prend ces nouvelles-là, on va les dire à l'autre. Tu vas entendre de la bouche d'une autre personne ce que tu avais confié, les besoins que tu avais confiés à ta famille ou à quelqu'un d'autre, tu vas les retrouver dans la bouche de quelqu'un. Fléchis tes genoux, ma soeur, mon frère. Tu n'as pas besoin d'aller te justifier. Ce que tu as à faire, fléchis tes genoux. Dis à Dieu, combat pour moi. Combat contre ceux qui me combattent, tu vas voir. Dieu va régler leurs comptes un par un. Et tu vas continuer. Dieu va changer ta situation. Et il va fermer la bouche, mes lovers. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. N'ayez pas peur des jugements des gens. N'ayez pas peur des avis des gens. N'ayez pas peur de ce que les gens pensent de toi. Ce sont des losers. Ce sont des liugos. D'accord? Donc, ces gens-là, c'est des dormeurs au salon. C'est des gens qui cherchent leur vie. Leur vie, elle est tellement misérable. C'est comme des vampires. C'est comme, voilà, c'est comme des vampires. Ils ont besoin du sang pour se nourrir. Ces gens-là, ils sont comme ça. Mais il faut les envoyer le feu. Il faut prier. Il faut fléchir les genoux. Oui, my lover. Ne pleure pas. Pleurer, c'est leur donner encore la force. Pleurer, c'est leur donner encore quelques litres de sang pour qu'ils puissent continuer à faire leur travail médiocre. Hein? Franchement. Non, 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 non. Quand j'entends deux personnes qui pleurent, ah, regarde ce qu'on raconte sur moi, regarde ce qu'on dit sur moi, regarde ce qu'on dit. Les gens pleurent, les gens sont... Non, il ne faut pas pleurer. Non, et puis n'ayez pas peur que les gens parlent mal de toi. Quand on parle de toi-même là, il y a un musicien, un chanteur qui a chanté chez nous que si les diables ne racontent pas ton chemin, si les diables ne te combattent pas, ça veut dire que tu fais route ensemble avec. Si tu n'es pas combattu dans ta vie, si on ne parle pas de toi dans ta vie, si personne ne te jette des pierres, c'est qu'il n'y a rien encore dans... C'est-à-dire que ta vie n'est pas rayonnante. Parce que ça veut dire que ta vie, tu n'as pas encore atteint la dimension. D'accord? Mais quand tu commences à sentir que les gens parlent de toi en mal, les gens te jugent, les gens t'envoient des choses, ça veut dire que tu as une étoile qui brille. D'accord? Tu as une étoile qui brille. Et le diable attaque les gens qui ont une étoile. Oui, le diable attaque que les gens qui ont une étoile qui brille, mes lovers. Si tu n'as pas une étoile qui brille, ils ne vont pas t'attaquer. Si tu n'as pas quelque chose qu'ils ont vu en toi, ils ne vont pas t'attaquer. S'ils t'attaquent, c'est parce que tu as une étoile qui brille, que Dieu a mis en toi et que cette étoile-là, ça les dérange. Cette étoile-là, ça les perturbe. Ils ont tout fait pour te tuer. My lover, une petite anecdote. Moi-même, là, que vous voyez là, on a déjà amené ma photo chez les féticheurs. On a déjà amené ma photo chez les féticheurs. Mais il y a eu le feu qui est sorti là-bas. Il y a eu le fire qui est sorti là-bas. Lui-même, il a jeté la photo, même je crois qu'elle a disparu ou il avait fait quoi. La photo même, je pense que les féticheurs, il a dit non, 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 pas elle. Oui, mes lovers. Il y a des personnes qu'il ne faut pas toucher. Il y a des personnes qui sont les intouchables chez Dieu. Il y a des personnes qui sont les prunelles des yeux de Dieu. Il y a des personnes qui sont intouchables. Oui, ne pleure pas. Oui, ne pleure pas. Je viens te dire, ne pleure pas. Fléchis tes genoux et Dieu va s'occuper de chaque personne. Dieu va s'occuper de chaque cas. Plaide. C'est de ça qu'il s'agit, mes lovers. Laissez-les te parler, laissez-les critiquer. Mais le dernier mot revient à notre Seigneur. Le dernier mot revient à notre Dieu. C'est lui qui juge tous nos ennemis. Il a dit, priez pour toutes ces personnes qui vous persécutent, c'est biblique. Priez pour eux. Ne perds pas ton énergie. Ne perds pas ta force à discuter avec eux. Non, c'est une peine perdue. Voilà. D'accord? Continuez. Même, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Lazare. Lazare, quand il avait, non pas Lazare, c'est Job. Quand il avait tout perdu, sa propre femme à Job a dit à Job, insulte ces dieux-là et meurs même. Cette souffrance-là, c'est trop. Insulte ton Dieu et meurs. Job, sa femme. Ça veut dire que c'est pour te dire que cette femme-là même, c'était une sorcière. Comment tu peux dire à ton mari même d'insulter les dieux qu'il aime et qu'il meurt? Tu vois, cette femme-là, c'était même une sorcière. C'était même elle qui combattait même son mari, même qui voulait même les malades de son mari. C'est comme ça dans notre vie. Si la Bible nous prêche, il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
mes lovers. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce que nous vivons ici, les hommes d'antan, ils ont vécu aussi. Les disciples de Jésus, dans le temps de Jésus, les gens, ils ont vécu la même chose. C'est pour ça que la Bible nous relate toutes ces histoires-là pour que ça puisse nous fortifier, pour que ça puisse pour qu'on puisse se dire que, en tout cas, nous, hein, on n'est pas les seuls à vivre ces choses-là. Les gens qui ont vécu avant nous aussi, ils ont vécu cela. Il faut se fortifier. Job, sa femme même dit insulter Dieu et meurt. Nous aussi, c'est pareil. Nos familles sont comme ça, à nous épier, à nous dire, à nous souhaiter du malheur, à nous souhaiter de nous dénigrer. Mais le juste juge s'élèvera les derniers. Et c'est lui qui va trancher notre problème. Oui, c'est de ça qu'il s'agit, mes lovers. Prends ton courage en main, essuie tes larmes, continue ta vie comme si de rien n'était et laisse Dieu s'en charger de tous ces gens-là. D'accord? Voilà, mes lovers. Laisse-moi ton commentaire sur les sujets. Ne t'occupe pas, n'aie pas peur des jugements des autres. Si tu as aimé la vidéo, laisse-moi un pouce, partage, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Tu es venu pour la première fois, bienvenue à ma chaîne. Moi, c'est Delphine, enchantée. Si c'est pas la première fois, tu es mes abonnés, tous mes abonnés, je vous fais des bisous et je vous remercie beaucoup pour votre soutien. Partagez les vidéos pour que les gens puissent s'abonner, pour que la chaîne puisse agrandir. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ne manquez pas ces lives. Vraiment, je vais vous voir nombreux parce qu'on va parler d'un sujet très important. La semaine prochaine, si Dieu nous prête vie, si nous sommes encore en bonne santé, nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Comme il y aura les ponts, il y aura les fériés, on va profiter, on va chatter, on va en jaillir, hein. Donc, du coup, je vous donne rendez-vous vraiment jeudi prochain, si Dieu le veut. Je serai en direct sur YouTube, par la grâce de Dieu, à partir de 22 h. Je serai en direct sur YouTube. Donc, je vous attends vraiment jeudi prochain à 22 h sur YouTube. Ne manquez pas, j'aimerais bien que nous puissions échanger sur les sujets que je vais partager ce jeudi-là. En tout cas, ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous en appuyant sur là où c'est écrit s'abonner. Tu cliques et puis tu cliques encore sur la cloche. Il y a une petite cloche à côté. Tu cliques pour que ça soit, quand c'est noir, tu cliques. Ça va te dire, tu recevras toutes les notifications. C'est-à-dire que quand je vais poster mes vidéos, tu vas les recevoir chez toi. Il ne faut pas t'arrêter que sur s'abonner, mais il faut cliquer sur la cloche de façon à recevoir mes vidéos chez toi. D'accord? Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre aussi sur Facebook au nom de Delphine Efanga. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram, Delphine Efanga toujours. Et là-bas, je partage pas mal d'anecdotes qui peuvent te faire aussi plaisir. Donc, sur ce, je vous dis hasta luego. Vamos. Ciao, ciao.